Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, on vous parle de pardon. 6h06. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. N'hésitez pas, si vous êtes de plus en plus spirituel, n'hésitez pas à demander à vos guides. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous apaiser. Et si vous êtes encore un petit peu réticente par rapport à ces histoires de guides, d'anges, de demander, si tout ceci vous paraît un petit peu abstrait, sachez qu'il y a des techniques, donc notamment la méditation, pour vous aider à retrouver votre calme intérieur. Vous pouvez aussi pratiquer la cohérence cardiaque. Si vous ne savez pas ce dont il s'agit, allez voir ce que c'est. C'est une technique de respiration parce que souvent nous respirons mal et ça occasionne des troubles dans notre corps et dans notre esprit. Donc là vraiment, on vous demande et on vous conseille fortement de vous apaiser par rapport à une situation et par rapport à une personne. 16h16, dites-moi, le chiffre 6 est très présent aujourd'hui. Alors, 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Là, vraiment, on vous demande de vous faire confiance, de ne pas vous laisser saboter par vos émotions ou par vos pensées et on vous dit que tout est possible. Et enfin, 20h20, le discernement. Alors, sans lire la carte, je vais pouvoir vous dire que des fois, votre côté un petit peu trop lucide, votre côté un petit peu trop terre à terre, voire pessimiste, vous permet de voir le bon côté de chaque situation. Attention, trop de discernement tue le discernement. Prenez un peu de hauteur aussi par rapport à ce que vous vivez. Et là, on vous dit, ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion et tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience, oui, parce que c'est souvent votre côté, de toute façon, ça n'a pas marché, voilà, ça n'a pas marché, pour moi c'est trop compliqué, ça ne va pas le faire, ou finalement je pense que c'est fichu, non, là, attention à votre côté peut-être un peu trop pressé aussi, mais votre côté à tout relativiser, voire à trop relativiser et trop vous dire c'est mort quoi. Ok, allez, on continue avec le Béline. Allez. Oula! Alors là, vous avez vu, la carte a volé, littéralement. Ici, on vous parle des honneurs. Vous pouvez avoir ce que vous souhaitez. Vous êtes capable du meilleur. Et oui, l'univers est là à vos côtés pour vous aider dans vos actions, pour vous récompenser de ce que vous faites. Donc, croyez en vous et accordez le pardon dans une situation. Apaisez-vous par rapport à ce que vous ressentez. Ouais. Le despotisme. Alors là, pour moi, le despotisme, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous-même. Le despotisme, c'est votre mental qui est devenu, finalement, c'est lui qui a trop tendance à vous dicter votre conduite. Reconnectez-vous avec votre cœur. Là, vous savez, des fois, je vous dis toujours, respectez-vous. Mais ok, l'orgueil, selon moi, c'est quelque chose de bon, à condition qu'il soit bien placé. Peut-être que vis-à-vis d'une personne ou, je sais pas, dans un cadre donné, vous avez commis une erreur. À un moment, si c'est le cas, comment dire, reconnaissez, voilà, j'avais pas les mots, reconnaissez votre erreur,
Arrêtez de tourner en rond en disant ouais mais alors j'ai envie de revenir, j'ai envie de passer à autre chose, de passer à autre chose dans le sens revenir et que tout s'apaise, mais vous tournez en rond comme un lion ou une lionne en cage parce que ça vous coûte de dire excuse, je me suis trompée, je suis allée trop loin. Et puis, vous envisagez tous les scénarios. Vous envisagez comment la personne va vous répondre. Et là, du coup, quand vous êtes dans la situation, vous vous énervez peut-être tout seul ou toute seule en disant « Ouais, mais franchement, mais si elle me dit ça, moi, je vais monter en pression. Ou s'il me dit ça, je vais lui rentrer dedans. » Ouah, ça n'est pas la réalité. Arrêtez de ressasser et puis passez à l'action pour vous apaiser, vous. Et là, on vous dit que tout va bien se passer. Ici, on vous parle de bonheur. Donc, ayez aussi le bon discernement. Ne vous laissez pas parasiter par vos pensées négatives et surtout pas concernant en fait votre propre réussite. Ok. Bon. Apparemment, c'est pas la première fois que ça se produit. Apparemment, vous tournez en boucle sur des comportements. Vous adoptez peut-être toujours les mêmes comportements et donc, vous avez toujours les mêmes réactions. Sauf que là, il est temps d'en finir. Voilà, les mêmes réactions et les mêmes réactions en face aussi. On me demande de préciser. Ok. Sauf que là, il est temps d'en finir. Je m'excuse. Là, j'ai quelqu'un, vous voyez, c'est comme si j'avais d'un coup là dans la gorge, en fait, j'ai quelque chose qui me bloque. J'ai comme si j'avais du poil à gratter, en fait, mais je sais que ça ne vient pas de moi. Là, je suis en train de ressentir quelqu'un qui a vraiment du mal à s'exprimer. Quelqu'un qui a quelque chose de bloqué, de coincé dans sa gorge et qui a besoin vraiment d'évacuer ça pour se sentir mieux. Arrêtez de vous polluer de l'intérieur. Ok. Ici, nous avons la carte du hasard. De toute façon, il semblerait que vous résistiez à quelque chose qui de toute façon est prévu pour vous. À un moment, lâche l'affaire mon grand ou lâche l'affaire ma grande, c'est prévu, tu dois y aller, vas-y avec avec enthousiasme, et puis limite, allez. Vous êtes fourgué dans un satané piège et puis vous dites il faut que je m'en sorte et vous avez des choses à dire, allez-y et puis peut-être que ça va exploser, peut-être, mais au moins vous aurez repris le contrôle parce que vous l'aurez fait avec votre volonté et non pas guidé par vos peurs. Vous voyez la différence, elle est énorme. Arrêtez aussi de remettre à demain une situation, le retard, voilà. Le retard, vous avez tendance à dire c'est pas si grave, ça va s'arranger. Et au plus le temps passe, alors, le temps en soi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le temps, ça n'arrange absolument rien. Pour moi, ce que fait le temps, c'est passer. Ni plus, ni moins. En revanche, si vous arrêtez de perdre du temps dans votre vie ou si vous prenez le temps pour en faire quelque chose, là, ça change la donne, évidemment. Et puis après, la vie fait le reste. Ici, on a quelqu'un qui se sent mal. Alors, c'est vous ou c'est la personne à laquelle vous pensez parce qu'on a quelqu'un qui est en boucle. Voilà, en boucle sur le passé, en boucle sur des comportements. Non, stop. Ici, le trafic. Alors, je pense quand même que cette personne ou vous-même, encore une fois, tirage général, vous adaptez vraiment et vous prenez ce qui vous parle. Là, on a quelqu'un qui est capable de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, je dirais même de spiritualité. Là, on vous dit, commencez vraiment à faire un ping-pong avec l'univers. Parlez à vos guides, demandez à y voir clair, demandez à avoir des signes si vous croyez aux signes. Il n'y a pas de hasard, vous le savez. Si j'ai commencé aujourd'hui avec le petit oracle des heures miroirs, c'est peut-être aussi pour vous dire si à un moment il y a une heure miroir qui apparaît, 12h12, 13h13, 14h, 41, c'est-à-dire les heures miroirs inversées. Cliquez pour voir la signification et ce sera certainement aujourd'hui, pour certaines d'entre vous, une indication sur ce que vous vivez et ce que vous avez à faire ou à travailler. Bon, ici, on vous parle d'une union. Là, il y a quelque chose de guidé. Alors, vous avez une mission à accomplir. Vous avez un contrat à honorer.
Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans votre vie perso, familiale ou autre, là, il y a quelque chose. Une chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper et vous pouvez... Alors, un truc de fou. Ici, on a la réussite à l'envers et on me dit de la remettre à l'endroit. Mais vous avez un talent sérieux et vous commencez à vous en apercevoir. Vous avez un talent énorme pour gâcher les choses, pour gâcher votre propre réussite. On vous amène quelque chose sur un plateau d'argent, voire d'or incrusté de diamants, et votre fichu auto-sabotage perso vous fait gâcher le truc. Et pourtant, la chance, elle vous est redonnée. 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire plus. Quand est-ce que vous allez arrêter comment dire, de détruire systématiquement les choses? Et ne pensez pas que vous êtes condamné à ça. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas faire différemment. Mais bien sûr que si vous en êtes là aujourd'hui déjà, c'est que vous en avez pris conscience. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez commencé votre réveil spirituel. Si vous en êtes là aujourd'hui et que vous êtes toujours amené vers cette personne ou cette profession ou ce don, c'est que vous avez la possibilité d'être différent, mais il faut le vouloir et ça se cultive. C'est pas gagné. L'éveil spirituel, c'est remettez toujours sur le métier votre ouvrage. C'est ça en fait, c'est avoir à cœur d'écouter justement son cœur, avoir à cœur d'être la meilleure version de nous-mêmes, avoir à cœur aussi de tenir compte des autres et pas seulement par ce qu'ils nous font ressentir. Pour moi aussi, l'éveil spirituel, c'est aussi un meilleur chemin vers autrui. Mais non pas par mécanisme, c'est-à-dire parce que vous avez un besoin de reconnaissance, parce que vous êtes un mendiant ou une mendiante d'amour, parce que votre générosité quelque part vous met dans le paraître et que ça vous gargarise. C'est pas ça. C'est juste être là pour les autres parce que vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans la paix et que par votre posture intérieure, vous n'allez plus juger, vous allez simplement accueillir l'autre tel qu'il est et essayer de le guider de votre mieux. Mais ça ne veut pas dire tout subir, ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire laisser à chacun la liberté d'être lui. Et puis à un moment, les chemins sont unis, puis à un moment, les chemins se séparent. Et voilà, je pense que, en tout cas, au plus j'avance sur le parcours, au plus je pense que ça ressemble à ça. La spiritualité, bon, apparemment, j'ai une confirmation des guides avec la carte de la renommée. Ok, faites-vous confiance et dites-vous que, bien entendu, le bonheur, c'est aussi pour vous. Bien sûr que vous le méritez, mais le bonheur, comme le dirait Aznavour, et je cite souvent cette phrase, le bonheur, au fond, ça se mérite. Quand on l'ignore, il fait faillite et c'est alors qu'on se mord les doigts. Ok, l'inconstance et la stérilité. Eh ben oui, si vous ne bougez pas, un jour, il aura tapé à une autre porte et vous l'aurez perdu. Ok, ici nous avons le vol et la perte. Nous avons le nouveau départ et la meilleure carte du jeu. En tout cas, sachez que si vous êtes dans l'évolution, si vous avez à cœur d'aimer mieux, et déjà de vous aimer mieux, alors souvent attention aussi, j'ai souvent des retours comme quoi en consultation ou dans ma vie personnelle, souvent on confond s'aimer soi-même avec le fait d'être plus égocentrique. C'est pas ça l'amour de soi. C'est l'amour de soi, c'est écouter ses ressentis, c'est s'éloigner des personnes qui nous font nous sentir mal et se pardonner pour ça. Mais c'est aussi quand quelqu'un nous fait du bien et qu'on n'avait pas vu cette personne avant, c'est aussi avoir envie d'être encore plus avec la personne parce que c'est celle ou celui ou ceux qui nous correspondent.
Vous voyez, c'est ça aussi l'amour de soi, c'est avoir envie d'encore plus de bonheur, et tant mieux si quelqu'un nous l'apporte. Ou par exemple les gens qui sont avec leurs animaux. Si ce sont les animaux qui vous apportent ce bonheur, c'est magnifique en fait. Vous êtes dans l'amour de vous si vous êtes en pleine réception, en plein échange, et si vous vous accordez l'échange avec les autres. L'amour de soi, c'est pas si, il y a une phase pendant laquelle on se recentre, on se priorise, on dit non, et même de façon des fois un peu injuste. Ok, ça c'est un apprentissage, mais après l'amour de soi, c'est avec les autres et avec ceux et celles qui nous font du bien. Et puis de toute façon, vous verrez qu'à un moment, quand vous êtes dans l'éveil spirituel, vous n'arrivez plus à supporter ceux qui sont néfastes pour vous. Vous avez beau essayer, même si c'est des gens de votre passé, même si c'est des gens de votre famille, même si vous faites tous les efforts du monde, vous n'y arrivez plus, quoi. C'est impossible. Mais ça fait partie, j'ai envie de dire, si vous ressentez ça, tant mieux pour vous. Mais arrêtez de vous accrocher à ce qui doit glisser, en fait. Et allez vers ceux qui vous élèvent. Allez vers des gens qui vous tirent vers le haut. Soyez curieuse d'apprendre encore plus, de vouloir encore plus, de faire l'amour encore plus. Et quand je dis ça, je suis pas en train de parler de sexualité. Quand je dis faire l'amour, c'est à chaque instant de votre vie. Vous pouvez le faire en faisant la cuisine, vous pouvez le faire en profitant d'un coucher de soleil avec un de vos amis. Vous voyez, en fait, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est fusionner avec la vie, fusionner avec ce qu'elle vous apporte. Arrêtez de ressasser. Et puis à un moment, vous allez vers une personne, vous êtes mal comporté. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je parlais avec une amie ce matin qui me disait j'ai revu un tel. Je dis c'est cool en fait. Et elle me dit oui, je l'ai revu. Il a fait le premier pas et je me suis excusée pour mon attitude. C'est vrai que sur le coup, je me suis emportée et après, je me suis dit, c'est bête parce que j'aurais dû réagir différemment. C'est ça en fait. Et maintenant, ça me fait plaisir de le revoir, ça me fait plaisir de les revoir. C'est ça. À un moment, vous vous êtes mal comporté. Ok, ouais. Et puis, c'est votre orgueil qui vous dit non, je ferai pas le premier pas. Mais si vous avez une amitié sincère avec cette personne ou un amour sincère, faites-le le premier pas. Et si c'est partagé, vous serez bien accueillis. Et si ce n'est pas partagé ou si l'autre n'est pas en capacité de vous pardonner, au moins vous serez libérés. Et soyez reconnaissante d'en être là et de pouvoir réaliser ce genre d'acte parce qu'à une période, vous en étiez complètement incapable. 10 de denier. On vous parle de retour à la stabilité. Alors là, ça peut être très bien dans le domaine professionnel, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez tenté plusieurs fois un truc, ça n'a pas fonctionné, et puis finalement, vous vous dites, est-ce que j'essaie encore Faites-vous confiance, en fait. Faites-vous confiance. Il y a une question de timing aussi. On vous dit d'avoir aussi de la patience. Ok. Alors, 10 de denier. Oula. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, c'est ça. Il y a de la tristesse. Oh là 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 là. 6 de coupe et reine de bâton. Bon. Alors, dans ce tirage, il y a quelqu'un qui s'est positionné. Et quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour revenir vers l'autre. Là, vous adaptez les personnages en fonction de l'histoire, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais dire vous. Vous vous êtes positionné de façon claire, déterminée, par rapport au choix de votre cœur. Je m'explique. Votre stabilité est précieuse. Vous avez à cœur justement d'évoluer. Vous avez à cœur de construire. Vous avez à cœur de développer votre vie en tout domaine. Et pour ce faire, à un moment, vous avez dû dire stop à quelqu'un, au comportement répétitif de quelqu'un. Quelqu'un qui vous touche. Ça peut être dans le milieu professionnel, mais s'il s'agit par exemple d'un collègue ou d'une collègue de travail,
ou d'un patron, d'une patronne, c'est pas seulement ça, d'accord? C'est quelqu'un pour qui vous avez vraiment une estime, quelque chose d'autre, ok? Mais vous avez dû dire stop parce qu'à chaque fois, ces comportements vous font de la peine. Parce qu'à chaque fois, ces comportements vous blessent. Parce que vous vous dites, c'est quelqu'un qui ne comprendra jamais. Donc à partir de là, là oui, l'important c'est de garder votre harmonie. Ici, vous vous êtes positionné en reine d'épée pour garder votre harmonie, même si vous aimez cette personne, mais trop c'est trop. Donc là, on vous dit, vous êtes juste. Ici, entre reine d'épée et reine de bâton, vous avez écouté à la fois votre cœur et à la fois votre mental. En faisant ça, vous avez eu la bonne réponse à un comportement face à vous qui est trop répétitif et encore une fois qui vous blesse. Et vous, vous n'avez plus le temps, voilà. Vous n'avez plus le temps de stagner. Vous n'avez plus le temps d'expliquer. Vous n'avez plus le temps aussi d'élever cette personne. On ne peut pas élever quelqu'un. On peut lui montrer le chemin. On peut à certains moments lui prendre la main, mais on ne peut absolument pas faire le travail à sa place, aussi douloureux que ce soit par moment, parce qu'on aimerait tellement donner les clés à ceux que l'on aime, mais c'est pas possible, même si ce sont nos propres enfants. Ici, nous avons le 9 d'épée. Ok. Alors, 9 d'épée, c'est pas vous, ça. Il y a quelqu'un face à vous qui se prend la tête. Oh, il y a quelqu'un qui se prend la tête. Il y a quelqu'un, j'entends, qui se débat. Quelqu'un qui est en train de se noyer, mais pour mieux sortir la tête de l'eau. Là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, voyez. C'est vraiment le 9 d'épée et le fou, de toute façon. Cette personne doit en passer par là. Cette personne doit boire la tasse, doit se néguer, comme on dit à Marseille. Voilà, c'est quelqu'un qui se nègue et que vous regardez se néguer et puis vous vous dites wow, j'espère qu'il va réussir ou qu'elle va réussir à faire la brasse ou à faire les bons mouvements pour rejoindre la rive. Vous inquiétez pas. Ouais, on ne va pas le laisser l'univers, les guides, l'histoire qui vous lie, elle est tellement grande que c'est quelqu'un qui va refaire surface. Mais comme c'est quelqu'un qui est dur à la comprenure, à qui vous avez dit 100 fois « Ne va pas au large, tu nages pas assez bien ». Vous lui avez dit 100 fois « Attention, là il y a des courants contraires, attention, aujourd'hui tu ne devrais pas y aller, il y a trop de vent ». Systématiquement, c'est quelqu'un qui va où il ne devrait pas aller, où elle ne devrait pas aller. Résultat des courses, un jour, cet homme ou cette femme, et ça s'est peut-être déjà produit, mais je vous dis, c'est quelqu'un de testard. Un jour, c'est quelqu'un qui va avoir la peur de sa vie. Tant mieux, ou tant pis, mais c'est comme ça en fait. Vous voyez, c'est pas une question de vous réjouir de son malheur, c'est que c'est comme ça, le fou. Ben ouais, c'est quelqu'un aussi qui a appris, comme disent les jeunes, là, c'est quelqu'un qui a pris trop la confiance, voilà. C'est quelqu'un qui à un moment, oui, s'est cru, non mais moi de toute façon, je fais ce que je veux. Et j'adore cette phrase, je fais ce que je veux. Et en général, les gens qui vous disent ça, c'est pas au fond ceux qui sont les plus stables, vous voyez, parce qu'en fait, quand vous êtes vraiment stable et que vous faites ce que vous voulez, vous n'avez même pas besoin de le dire, vous le faites. Vous voyez, c'est simple en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Et là, on a quelqu'un qui est genre à se justifier, à vous montrer et qui a souvent fait le « moi, je m'impose ». Cette personne ne s'impose plus du tout. C'est quelqu'un qui se sent mal et qui se rend compte de sa propre stupidité quelque part. Parce qu'à un moment, je suis désolée. Oui, là, c'est du jugement. Mais à un moment, si vous refaites les mêmes erreurs, qu'on vous dit que c'est pas bon, que vous constatez que c'est pas bon et que vous y retournez, il y a un moment où vous êtes décérébré ou comment ça se passe? Ou vous êtes maso? Vous aimez les complications, vous aimez souffrir, il y a un truc quoi. À un moment, je sais pas, captez le coup, je sais pas, réagissez. Bon, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez communiqué ou vous communiquez encore, mais c'est quelqu'un qui vous voit, qui voit l'écart se creuser. Ok.
La justice. Ok. Pendant longtemps, mais même actuellement, c'est quelqu'un qui n'a pas été juste envers vous. Et la karma, je vous le dis, parce que comme il y a un lien entre vous, un lien qui vous dépasse, un lien d'âme, dans tous les cas, alors là, attention, je parle pas de lien d'âme, genre flamme jumelle, âme sœur. Oui, âme sœur, oui, sûrement. C'est-à-dire, je vous dis, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, un ami, une amie, voilà. Mais là, étant donné qu'il y a un lien d'âme et que la personne en face fait tout pour mettre des coups de poignard dans le contrat, ben à un moment, ça pique, quoi. Retour de bâton. Ça, c'est le jeu, hein. C'est comme ça, ma pauvre Lucette, hein. Voilà. Ici, 8 de denier. De toute façon, vous avancez. Vous arrêtez de vous retourner sur cet homme ou cette femme, hein. Vous avez des choses à construire, y compris sur le plan matériel, la papesse. Alors, et vous lui paraissez infiniment secrète ou secret. C'est quelqu'un qui se demande ce qui se passe, qui se demande de ce que vous mijotez. Ben, en fait, vous ne mijotez rien, en fait. Vous avancez, tout simplement. Vous avez des choses à faire, ben, vous faites ce que vous avez à faire. 4 de coupe et le jugement. Oh là. Ben écoutez, vous savez quoi? Quand je regarde sa vie, je préfère la vôtre, hein. Voilà, je vous le dis, direct, cash. Ça c'est clair. C'est-à-dire que là, ben, c'est quelqu'un qui s'est volontairement isolé de vous. C'est quelqu'un qui vous a fait de la peine. C'est quelqu'un qui maintenant, ben, c'est quelqu'un à qui vous avez tourné le dos. Tout simplement, en fait. Et vous êtes ailleurs. Voilà. Et là, j'ai la chanson, je sais pas si, ouais, vous avez dû connaître comme moi, c'était la série préférée de mon frère, Prison Break. Voilà. Et en plus, ça repasse sur Netflix. Et le générique, c'était J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Ah ben, c'est exactement ça, vous, en ce moment. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Voilà. Ben, c'est quelqu'un qui ne vous a pas accordé son attention. C'est quelqu'un qui, systématiquement, vous a fait du mal, même involontairement, mais qui vous a fait du mal. Et donc c'est quelqu'un qui vous perd. Et c'est quelqu'un dont vous avez analysé l'impératrice. C'est quelqu'un qui vous a vraiment à un moment fortement atteint ou atteinte, hein. Et vous avez réalisé en fait que ces énergies étaient plombantes pour vous. Vous avez réalisé que quand vous étiez à ses côtés et que vous vous laissiez en fait... que vous alliez dans son univers à lui ou à elle, ben ça vous faisait plonger. Vous voyez, je prends souvent cette image parce que pour l'avoir vécu moi-même, hein, quelqu'un qui est en train de se noyer et que vous essayez de sauver. Qu'est-ce que ça va être son réflexe? C'est de s'agripper à vous. Donc en s'agrippant à vous, il va vous faire plonger avec lui ou elle va vous faire plonger avec elle par réflexe parce que l'instinct de survie. Et c'est quelqu'un, en fait, que vous avez essayé de sauver, mais maintes et maintes fois, et qui par instinct, parce que cette personne, dans un premier temps, ne réfléchissait pas. Là, on voit bien que c'est quelqu'un, par contre, qui a réfléchi, qui a conscientisé ce qu'il faisait ou ce qu'elle faisait, et qui continue. Donc, ben, vous n'allez plus à sa rescousse. C'est le système de Pierre et le loup. À force de crier au loup, ben, un jour, c'était vrai, et voilà. Et puis, ben, vous n'avez pas accouru à sa rescousse, à son secours. Ben, là, c'est pareil, en fait. Donc, vous êtes dans des énergies d'impératrice. Félicitations, parce que c'est un long parcours. Et désormais, c'est une volonté de rester sur votre trône. Et vous avez bien raison, parce que qui sème l'amour récolte l'amour et l'harmonie. Voilà. Et c'est ça, regardez ici. 10 de coupe. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'accomplissement et vous dites oui au bonheur, à l'amour et aux belles relations et aux relations épanouissantes. Bah, franchement, vous êtes un soleil, voilà. Vous êtes un soleil, bravo, vous méritez le succès. Continuez sur ce chemin-là. Félicitez-vous de tout ce que vous avez accompli et maintenez le cap. Attention, rien n'est jamais acquis. Continuez à
à vibrer haut, continuez à fréquenter de belles personnes, continuez à vous entourer de ceux et celles qui vous aiment vraiment. Vous avez l'embarras du choix dans tous les domaines. Waouh, 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 j'adore ces cartes-là. Ouais, j'en ai des frissons. C'est trop bien, franchement, je suis trop heureuse pour vous. Je suis trop heureuse pour vous. Vous avez effectué une sublime transformation. Vous êtes en pleine transformation. Vous dites stop à tout ce qui n'est plus à votre hauteur, en fait. Et sans comment dire, sans vous croire supérieur ou inférieur, vous êtes vous et vous vous honorez. Et là, c'est magnifique, magnifique. En plus, hier, j'étais trop contente, petite parenthèse, j'étais trop contente de vos commentaires hier. Parce que dans ma guidance, cette personne a dépassé les bornes. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire « Oui, mais même si c'est quelqu'un qui revient, c'est bon, il s'est trop mal comporté ou elle s'est trop mal comportée, je n'en veux plus parce que je sais que j'ai autre chose à réaliser et je suis en paix comme ça. » Bah, waouh! Ça veut dire que vous avez fait un beau chemin. Ça veut dire que si vous êtes sûr de votre décision parce que c'est celle qui vous fait plaisir, en fait, qui vous met en paix, même si de notre côté, c'est pas facile, en fait, de dire stop, mais si vous voyez que c'est la meilleure option pour vous, c'est génial. Et ça, je le vois dans vos commentaires, je vois votre évolution dans vos commentaires et j'adore, en fait, j'adore. Et ici, la tour, ouais. Vous en avez assez de tomber, de vous relever. Vous voulez maintenant un peu plus de linéarité dans votre vie. Et puis, ouais, ça fait du bien, 8 de coupe. Par contre, là, il y a quelqu'un qui est dans la tristesse. Mais vous voyez, roi de bâton, mais c'est par cette tristesse que cette personne... Bon, là, on a quelqu'un qui revient vers vous. Et si c'est vraiment celui ou celle que vous aimez, si c'est quelqu'un dont vous sentez encore que avec qui votre cœur est encore en connexion et avec qui votre cœur est ouvert, vous lui ouvrirez la porte tout naturellement, en fait. Vous voyez, c'est aussi simple, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de questions à vous poser. Si c'est quelqu'un qui a mal au cœur et que vous avez envie d'accueillir, vous l'accueillerez dans votre vie. De toute façon, pour certaines d'entre vous, il y a une union sacrée. Donc, ça doit être comme ça. Ouais, écoutez, je vais m'arrêter là. 2 de coupe. Parce que c'est vous deux, parce que c'est écrit, parce que c'est comme ça. Et si c'est dans le domaine professionnel, là, vous allez dire oui à une belle association, à une belle collaboration, même si à un moment, c'est quelque chose du passé que vous étiez perdu de vue, mais que ça se... Oh là, voyez, que ça se représente et que vous vous dites, mais... Non, mais c'est une belle personne et je le ressens comme ça, vous le ferez avec simplicité, en fait. Tout naturellement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Belle journée à vous, gros bisous. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.